Comment entrer dans la puissance de la parole de Dieu? Ce soir, on a proposé un cheminement en quelques étapes et la première étape a consisté à rappeler la symphonie de la parole. Que lorsque l'on parle de la parole, c'est une parole qui se manifeste de multiples manières. La parole s'entend dans la création, la parole s'entend dans la conscience, la parole s'entend et se lit dans la Bible, mais la parole par excellence, c'est le Fils éternel du Père. La puissance de la parole. Qu'entendons-nous lorsque nous cherchons la puissance de la parole, lorsque nous évoquons la puissance de la parole? La puissance de la parole, c'est une parole qui fait de l'effet, qui dit ce qu'elle fait. C'est une parole performative. Et dans les différents effets de la parole, on voit que la parole a de la puissance. La parole crée. La parole donne la vie. La parole nourrit. La parole guérit. La parole purifie. La parole rend fort. Et enfin, la parole juge. Une fois que nous avons visité ces différents lieux de la manifestation de la puissance de la parole, alors nous pouvons passer à la dernière étape de la réception de la parole, afin que la parole fasse en nous son effet, afin que nous puissions expérimenter la puissance de la parole. Pour ce faire, il faut accepter d'entendre la parole. Il faut se donner à soi les occasions d'entendre la parole. Il faut comme s'exposer soi-même à la parole. Parce que un temps viendra où l'on ne pourra pas souffrir, où certains ne voudraient pas souffrir d'entendre la parole. Ils iront, dit l'apôtre, se chercher des divers maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre de nouveau. Il faut entendre la parole. Il faut goûter la parole que l'on entend. C'est-à-dire la savourer. Parce que c'est une nourriture, on a dit que la parole nourrit. Et apprendre à apprécier cette nourriture spirituelle. Et une fois que l'on a entendu et que l'on a savouré, que l'on a goûté la parole, il faut garder la parole. Pour la mettre à l'abri de celui qui vient prendre la parole. Pour la mettre à l'abri des racines des ronces qui étouffent la parole, pour la mettre à l'abri des fantaisies du cœur de l'homme, qui souvent n'a pas suffisamment de racines pour garder la parole. Il faut la garder comme la Vierge Marie, de sorte qu'elle produise en nous et pour le monde du fruit à raison de 30, de 60 et de 100 pour un. Merci.